tout de suite à Pimo, en fait. En fait, on va continuer sur l'extranet parce qu'on n'a pas tout vu sur l'extranet. En fait, on s'est uniquement intéressé à l'aspect de l'acquéreur, l'aspect dédié au client acquéreur. Sauf que cet extranet s'adresse également aux vendeurs, potentiellement. Les deux ont accès au même espace, hein. C'est la même chose. Simplement, au niveau de l'extranet, il y a plusieurs rubriques. Il y en a une pour les acquéreurs et puis une autre plutôt pour les vendeurs. Bon, quand quelqu'un a les deux en même temps, il a des choses dans les deux rubriques, tout simplement. Alors, on l'a vu pour l'acquéreur. Lui donner un accès revient à lui faire une proposition. Dans le mail, il a le lien pour se connecter. On pourrait faire ça techniquement. On pourrait très bien envoyer le lien du vendeur et puis voilà, il a le lien, il se connecte et tout va bien. Ouais, bon, c'est quand même étrange d'envoyer à un vendeur le bien qu'il vend. Donc pour lui, on va faire un tout petit peu autrement. On va lui donner des codes. Pour ça, on va chercher notre client. C'est pas du tout ce que je voulais. Voilà. On va chercher notre contact. Allez, hop, on va prendre celui-là. Et on va aller dans l'onglet extranet, ici, du contact. Cet onglet-là, d'ailleurs, si je veux être juste, il est dans cet état-là au tout départ. Cet onglet, on le connaît. C'est dans cet onglet-là que l'on a vu la dernière fois, qu'on pouvait voir ce qu'un acquéreur avait vu et combien de fois il l'a vu. C'est là, hein. C'est dans cette page-là. Sauf que cette page, là, est vide. Elle est vide parce que on n'a rien proposé à cette personne. C'est vide et c'est même éteint. Vous voyez, accès à l'extranet, non. Il suffit de l'allumer. On va juste cliquer sur activer et c'est tout. Là, les identifiants vont se révéler. Vous n'avez pas besoin de les noter quelque part, hein, c'est pas un secret. C'est pas un secret pour vous, pour personne. Enfin, pour vous. Pour vous, pour les autres si, mais c'est pas un secret pour vous. Donc ce sera là, et d'ailleurs ça n'est tellement pas un secret que quand vous cliquez sur connexion juste là, vous allez vous connecter chez lui et vous allez voir ce qu'il voit. Donc pas de problème à ce niveau-là. Le truc c'est qu'il faut lui envoyer maintenant tout ça. Vous cliquez sur email et c'est tout. Là, un email va s'ouvrir, mais pour l'instant il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans parce qu'il va falloir choisir le modèle. Les modèles ils sont là. Et donc vous allez lui envoyer. Ah évidemment cette personne... En niveau, remarquez, on l'a vu en niveau. Hein. Je vous avais dit, voilà, Apimo s'adapte à la langue du contact. Bon, là, j'en ai pris un au hasard. Il est dit qu'il parle, que cette personne parle allemand. Donc, voilà, il me propose la langue en allemand. Alors, écoutez, je vais en prendre un autre, tiens. On va prendre, hop là, celui-là. Ça, on y reviendra après. Donc, on revient sur l'extranet. Donc, voilà, on l'a allumé. On va faire email. Il me le propose bien en français cette fois-ci. Et le modèle, c'est l'accès à votre extranet. Voilà. Là, maintenant, l'email, il s'écrit tout seul. En fait, il y a des emails, et quelque part, on l'a vu la dernière fois, hein, bonjour, veuillez trouver ci-joint notre sélection personnalisée concernant votre recherche. Ça, c'est déjà un modèle par défaut. Mais sachez que vos modèles, vous pouvez les changer, vous pouvez les éditer, histoire de ne pas réécrire le mail à chaque fois. Et ça, on va le voir après. Donc, ce modèle, je l'appelle, c'est le modèle qui permet au client d'avoir ici le lien qui lui permettra d'accéder à la porte d'entrée de l'extranet. Et une fois qu'il y est, il renseigne ses codes, tout simplement. Voilà. Donc, on lui envoie avec envoyer juste en dessous. Le client reçoit le mail, clique sur le lien et il atterrit là-dessus. Oups, pas tout de suite. Voilà, là-dessus. La porte d'entrée de l'extranet. Qu'est-ce qu'il va faire? Renseigner ses codes. Une fois, ça suffit puisque son gestionnaire de mot de passe va faire un plaisir d'enregistrer tout ça. Et il se connecte. Et là, le voilà donc connecté sur son espace extranet. Encore une fois, on est exactement au même endroit que l'extranet qu'on a vu la dernière fois, c'est la même chose. C'est la même chose, on retrouve bien le menu principal là sur la partie supérieure avec écrit « Ma recherche ». Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, le coin des acquéreurs. Mais à gauche, il y a « Accueil ». Un acquéreur qui clique là-dessus atterrit là. Parce que c'est vrai que lui, quand il clique sur le lien dans le mail, il arrive droit sur le produit. Mais s'il clique sur « Accueil », il revient sur l'accueil. Qu'est-ce qu'on y trouve? Les rubriques du dessus, c'est la même chose. Ma recherche, c'est le coin des acquéreurs, l'espace propriétaire, donc l'espace qui nous intéresse maintenant. Et voilà pour le vendeur. Qu'est-ce qu'il y voit? Un résumé du bien qu'il vend. Déjà, dans un premier temps, quelques caractéristiques très rapides. Et là, tout de suite, les passerelles qui sont activées dessus. Donc, il sait que j'envoie en pub sur Living, sur Mitula, etc. Donc, c'est un retour de ce que je fais en réalité, hein, qu'il a ici sous les yeux. Regardez en dessous. Ce sont mes différentes actions qu'il a sous les yeux. Pas toutes. En fait, c'est partiel. C'est l'onglet historique qu'il a sous les yeux, mais pas complètement. Si je remets les choses en parallèle, on va revenir sur le produit en lui-même. Hop, voilà. C'est ça. Vous vous rappelez, dans cet onglet où on raconte tout ce qu'on fait, toutes nos actions sont consignées ici. Bon, lui, il en a un retour.
mais pas complètement non plus. Voilà, quand je fais une proposition, il sait que je fais une proposition, j'envoie un mail. Par contre, il sait pas à qui j'envoie le mail quand même. Non, on va pas. Il a juste les premières lettres du prénom, hein, c'est tout ce qu'il aura. En revanche, bah, on a vu que l'acquéreur était susceptible de mettre des étoiles. Ces étoiles, on les voit, c'est très bien. Le vendeur aussi les voit. Elles sont là. Et là, c'est très bien que lui puisse les voir, ces étoiles. C'est très parlant, les étoiles. Parfois, vous pouvez en avoir certains qui peuvent atterrir juste en regardant les étoiles. Donc, voilà. Donc, il voit les propositions. Il voit également les lignes qui parlent de publicité, d'action publicitaire. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément raconté la dernière fois, mais enfin, je vous avais dit, faites des tests, il y a plein de lignes qui racontent plein de choses. Et bah, une action publicitaire, on peut quand même la raconter. Parce que dire qu'on a... Enfin, cocher se loger pour envoyer sur se loger, c'est très bien, mais dire quand on le fait, c'est pas mal non plus. Quand on envoie en vitrine, quand on l'accroche dans la vitrine, on n'en voit pas vraiment, enfin, bah Pimo sait pas. Donc je le dis, tout simplement. Alors comment? Eh ben, on fait exactement comme la ligne visite de Madame Millefeuille la dernière fois. On va juste faire ajouter en bas à gauche. Là, bah, je vais pas mettre visite, je vais mettre publicité pour raconter une action justement publicitaire. Là, bah, il me demande quand je la fais maintenant. Bah, je la fais tout de suite maintenant, donc je change rien. Et puis en dessous, après-vente, ça va pas du tout. Publicité, j'ai dit. J'ai dû taper à côté. Au-dessous, justement, origine, voilà. Là, c'est des petites choses qui se réajustent. Ce sont les origines qu'on a vues. Hein. Ce sont les origines qu'on a croisées dans les demandes et dans les produits. Bon, bah, si je veux traduire cette accroche en vitrine, eh ben, je vais choisir vitrine ici. Il est déjà prêt. Donc ça, c'est pour moi. C'est juste pour que ça s'affiche directement sur la ligne quand je consulte ma fiche. Et après, par contre, pour le client, j'ai donc un commentaire à lui renseigner pour le propriétaire qui parle français. Et c'est là que je vais noter mise en vitrine. Voilà. Une fois noté, le client se retrouve avec une ligne publicité et en commentaire mise en vitrine. Voilà. Et c'est la même ligne que Madame Millefeuille. Madame Millefeuille, c'était la visite. Regardez, cette case-là, si on la reprend. Hop là, revenons sur la visite de Madame Millefeuille qui est là. C'est ce fameux compte-rendu de visite, on l'a écrit au même endroit. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le client... non, il est là. Il a la visite, il a Madame Millefeuille, il a les étoiles, et il a génial. Oui, c'est la ligne où il voit tout. Ah, on va pas masquer Madame Millefeuille à ce stade, c'est plus une donnée confidentielle, donc ça n'aurait pas vraiment de sens ici. Donc, finalement, bah, cet espace, on peut le résumer d'une façon extrêmement simple. C'est un compte-rendu d'activité. Ni plus ni moins, un compte-rendu d'activité qui va se construire en temps réel. Au fur et à mesure que moi, je raconte mes différentes actions de mon côté ici, eh bien, le client, lui, aura un retour instantanément. Donc, c'est un compte-rendu d'activité. Et d'ailleurs, il peut même voir à quoi ça ressemble de l'autre côté. Il peut voir à quoi ressemble l'annonce que vous proposez à vos clients, enfin la fiche, entre guillemets, parce que là, on n'est plus vraiment sur une fiche. Mais s'il clique sur la photo, il bascule côté proposition cette fois, et voit donc à quoi ça ressemble avec les photos, avec les visites virtuelles, avec potentiellement des vidéos, etc. etc. Voilà. Donc, finalement, donner des accès de cet ordre à un client, on retour ici, c'est quand même un gage de transparence, c'est de mettre en confiance. Et puis si vous avez un anxieux en face qui vous appelle 10 fois par jour pour savoir où ça en est, vous lui donnez un accès. Comme ça, il se connecte 10 fois par jour et il lâche un peu le téléphone. Voilà donc à quoi ça ressemble cet espace propriétaire. Il y a d'autres briques encore. Donc, le coin des acquéreurs, le coin des vendeurs, abonnement, ça c'est pour les deux. C'est la RGPD en fait. La réglementation, etc. C'est la RGPD parce que, en fait, la RGPD, elle dit une chose, elle dit que quand on s'abonne à une newsletter, on doit pouvoir se désabonner facilement. Ça, c'est dans les textes. Ouais, mais bon, quelque part, les propositions que je suis amené à faire, elles sont un peu amenées à... Enfin, elles sont assimilées à la newsletter. Donc il y a déjà ce premier point, mais il y en a un deuxième, c'est que moi, les données confidentielles dont on dispose, enfin mes données confidentielles dont certains disposent, je dois avoir un œil dessus. C'est ça aussi. Donc, le client va avoir accès à ces données ici, mais pas que à partir de là. Si on reprend le mail qu'on a envoyé au client, ici, eh bien, on s'aperçoit tout en bas qu'il y a une ligne, mettre à jour mes critères de recherche ou désabonnez-moi. Donc le client, s'il clique là-dessus, en fait, ça le mène, ce lien le mène directement dans cette enveloppe juste ici. Alors, qu'est-ce qu'il va y voir? Toutes les données dont je dispose le concernant. Dans le cas d'un acquéreur,
il va avoir ici une retranscription de ce qu'il cherche. C'est ce que j'ai noté dans sa demande. Si je fais les choses là en parallèle, je reviens ici. Voilà. Donc c'est sa demande qui est là. Je vais même d'ailleurs rentrer vraiment dedans. Voilà. C'est ce que j'ai mis là, que lui va voir ici. Juste en dessous, c'est préférences de communication. Ce qui est noté dans moyen de contact, dans la fiche contact. Il préfère être contacté par SMS, par email. Bon bah voilà, il sait ce que j'ai mis. Par contre, il peut changer d'avis s'il veut. En dessous, des informations alors plus personnelles, c'est vrai, mais enfin on reste dans la fiche contact. Hein, c'est du nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, ce genre de choses. En haut à droite, un voyant qui lui dit que tout ça, c'est en route. Et maintenant pour lui, eh ben il a 2 boutons. Le premier, modifier ma recherche. Bah, avec le temps, les choses peuvent évoluer, on peut changer d'avis. Sur le nombre de pièces, sur le budget, là où on cherche. Donc, il va cliquer là-dessus pour arriver dans un cadre qui va lui permettre de me spécifier ces nouveaux critères. Je reçois moi un email avec son message à l'intérieur. Ce sera à moi ensuite de retranscrire dans sa demande ces nouveaux critères. Ce n'est pas le client, lui, qui va modifier tout seul. Il n'a pas Apimo, lui, le client. Hein. Puis heureusement, quelque part, qu'il n'a pas Apimo. Donc, pardon, je fais ce qu'il faut moi ici. Et donc, dans la seconde où j'enregistre, eh ben, il va voir ici les choses changer, reflétant ces nouveaux critères. Maintenant, il y a un autre bouton pour lui, parce que ça fait aussi partie du jeu. On n'est pas tout seul. Et le client, il peut trouver, mais pas avec moi. Dans ce cas, il a la possibilité d'annuler sa recherche. S'il clique là-dessus, le voyant en haut à droite, il vire au rouge. Qu'est-ce qui se passe moi de mon côté? Eh bien, la demande qui là est active en fait, hein, la case actif est cochée. Si je réactualise la page, en fait je m'aperçois qu'elle ne l'est plus en réalité. Le client vient d'éteindre sa demande. Il arrête tout. Oui, enfin il n'a plus besoin de moi en même temps. Donc on arrête tout. Alors moi, il y a quand même un email d'Apimo, hein, une petite alerte qui me prévient que le client fait ça, qu'il se désabonne. Mais voilà, il arrête tout. Le client finalement, il vient de s'auto-archiver. C'est exactement ce qu'il vient de faire. C'est bien qu'il puisse faire ça. La plupart du temps, quand les clients trouvent ailleurs, ils préviennent pas. Donc au moins, il a cette possibilité de me prévenir, entre guillemets, sans vraiment me le dire, mais au moins de tout couper, ça m'évite de tourner dans le vide pendant un certain temps, et puis me rendre compte qu'au bout d'un moment, voilà, ça sert plus à rien. Donc ça, c'est déjà un premier point, mais ça ne veut pas dire non plus que ça révoque ses accès à son espace extranet, en revanche. Ces accès fonctionnent toujours. Tous les liens que j'ai envoyés fonctionnent, et heureusement que ça fonctionne. Parce que, allez, si l'opportunité qui pouvait se présenter à côté ne se concrétise pas, ça peut aussi arriver, et libre à lui de revenir dans son espace extranet, par l'intermédiaire de n'importe quel email que je lui ai envoyé auparavant, revenir dans son enveloppe, parce que là, il lui reste un bouton, il lui reste activer la recherche. Donc s'il clique là-dessus, le voyant en haut à droite, revire au vert. Qu'est-ce qui se passe moi de mon côté? La demande qui était désactivée se réactive. Donc là, on reprend, on redémarre. La demande redémarre. J'ai un petit email, encore une fois, qui me prévient, un Pimo me prévient que le client revient, parce que c'est quand même bien de le savoir aussi. Donc on reprend, mais surtout aussi, on va rattraper le retard. Parce que si c'est passé quelques semaines ou quelques mois entre les deux, si j'ai rentré des mandats qui correspondent à sa recherche, évidemment, Apimo lui va tilter dessus. La demande va démarrer et puis boum, ça va réagir. Le truc, c'est que lui, quand il remet ça en route, les alertes email se remettent également en route. Elles se mettent en route spontanément. Si bien que dans les heures qui suivent, il va recevoir automatiquement un email avec ce qu'il a raté à l'intérieur, tout simplement. Voilà, donc le client doit avoir la main là-dessus, absolument. Il a la main là-dessus grâce à l'enveloppe de son espace extranet ici. Juste à côté de l'enveloppe, nous contacter. Bon, c'est une énième façon de rentrer en contact avec vous. Il va cliquer là-dessus pour avoir votre position sur un plan, vos coordonnées à gauche, celles de l'agence à droite, et puis le cadre qui va lui permettre, encore une fois, de vous écrire un petit mot. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il a aussi un lien, mais bon, et ce lien, je ne l'ai pas relevé partout, il est sur toutes les pages. Ce lien, c'est le lien qui mène vers votre site internet. Donc il y a un pont à chaque fois vers votre site internet, lien que l'on retrouve un petit peu plus gros ici en page d'accueil. C'est exactement la même chose. Il va voir votre site. Enfin, déconnexion, c'est explicite, il sort de son espace extranet et puis terminé. Voilà. 2 points encore. Rappelez-vous, tiens, je l'ai encore rappelé tout à l'heure. J'ai un petit peu appuyé en niveau 1 quand on a créé le contact sur la langue du contact et sur la devise du contact. Si j'avais spécifié que ce contact parle anglais ou allemand,
Eh ben, il n'y a pas que le mail qui aurait basculé en allemand ou en anglais, mais l'extranet aurait été, c'est dans le cas d'un client qui parle anglais, eh ben, il aurait parlé anglais lui aussi. Et si moi j'avais spécifié que ce client était plus à l'aise en dollars plutôt qu'en euros, eh bien tout l'extranet aurait parlé en dollars. Si je vais sur ce qui est maintenant devenu My Search, donc le coin des acquéreurs, eh bien je m'aperçois maintenant que toutes les propositions qui ont été faites le sont même exprimées en dollars. Et là, contrairement à un PDF qui, bah, une fois qu'il est fait, le PDF, bah, il est fait pour tout, puis il bouge plus, c'est fini. Là, non, on est sur un espace dynamique. Donc le taux de change, lui, se réajuste tous les matins. Ça veut dire alors que tous les prix ici vont tous se réajuster pour refléter le taux de change du jour. Donc on sera forcément à jour ici. De toute façon, dans les mentions légales, le prix est ramené dans la devise d'origine, on explique que c'est à titre indicatif qu'on fait cette conversion, etc. Donc pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, bah, c'est le client, lui, il a fait les modifications de son côté à lui. Bah, un petit peu comme je viens de le faire là maintenant, à l'instant, en cliquant sur ces boutons-là, parce que j'ai oublié de le dire de mon côté à moi. Et bah, ça va modifier les choses de mon côté à moi. Comme ça, pour la prochaine, et bah, je suis raccord avec ses préférences, tout simplement. Allez, on va revenir en euros et en français. Et il y a un dernier point, tout dernier point, qu'on a évoqué en niveau 1. C'est juste que bah, quand j'en ai parlé, j'ai dit on voit ça en niveau 2. Donc voilà. Et on l'a aperçu très très vite ce point-là. C'est... hop là, revenons sur la page d'accueil. Enfin, en même temps, on l'a partout en réalité. C'est cette bulle de dialogue. Vous vous rappelez cette petite bulle ici? Je vous avais dit, c'est un chat avec le client. Donc ça, c'est une option. Hein. Si vous avez cette option, vous avez alors cette bulle. Mais votre client aussi, il a la sienne. Sa bulle à lui, elle est en bas à droite. Là, il va cliquer dessus, ouvrir une fenêtre qui est directement reliée à vous, une fenêtre dans laquelle eh ben, il va pouvoir vous dire hello. Hop. Vous allez recevoir une notification sur l'ordinateur ou sur la bulle ici. Vous allez cliquer pour ouvrir la conversation et donc tomber sur le hello du client auquel vous allez dire bonjour. Hein, hop là. Tac. Le message est donc parti. D'ailleurs, ça se voit, hein, il y a une petite coche. C'est parti maintenant, c'est écrit dessus. Et là, bah, ça y est, voilà le message est lu. Et bah, il y a 2 coches. Eh ouais, c'est comme WhatsApp. Une coche, c'est envoyé. 2 coches, ça a été lu. Donc, vous allez pouvoir vous échanger quelques politesses. Vous allez aussi pouvoir échanger votre position géographique, partager des fichiers et même agrémenter tout ça de quelques emojis. C'est sympa. Bref. Donc, vous allez pouvoir comme ça échanger. Par contre, si vous voulez une notification au moment où vous recevez le message, il faut simplement allumer ce petit bouton-là. Notification du navigateur. La première fois que vous allez le faire, votre navigateur va vous demander si vous autorisez Apimo à envoyer des notifications. Faut dire oui, sinon ça coince. Et une fois que vous avez fait ça, le jour où vous recevez un message, là, c'est votre Mac ou votre PC qui vous sort un petit message sur le coin de l'écran pour vous préciser justement que vous avez un nouveau message. Maintenant, si tout est coupé, tout est éteint dans le coffre parce que vous êtes parti en visite au fin fond d'une forêt, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Bref, si vous ne pouvez pas voir le message et qu'on vous en envoie un pendant ce temps-là, si vous ne le regardez pas dans les 10 secondes, vous recevez un email avec le message dedans. Donc vous ne passerez vraiment pas à côté. Voilà pour l'extranet cette fois-ci dans son ensemble. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Donc n'hésitez pas, le chat, vous le faites apparaître simplement en mettant votre curseur sur la partie droite de votre écran. Vous avez une petite fenêtre qui va apparaître sur le coin droit, qui va vous permettre de répondre justement. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas non plus à répondre pour dire que ça va, tant qu'à faire. Ça fait toujours plaisir parce que moi je ne vous vois pas du tout. Voilà, voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez? Ah, ça y est, je vous vois écrire, c'est parfait. Donc, alors, bonjour de Laura et Martha. Bonjour Laura et Martha. Voilà, vous avez... donc maintenant ça arrive sur la vidéo. Donc tout est ok pour Julia. Bruno, bonjour, c'est tout bon, merci. Donc voilà, là maintenant tout le monde voit le chat, il y a une petite bulle. C'est la petite nouveauté du jour. J'espère que vous appréciez la nouveauté du jour. Allez, revenons ici dans la Pimo. Et puis, on va pouvoir parler de quelque chose qu'on a évoqué la dernière fois, mais qu'on n'a encore pas développé, à savoir le panier qui est juste là. Ce panier... Ah, ouais. Ce panier qui est juste là, je vous l'avais dit quand même à quoi il pouvait servir, c'est, allez, un tir groupé, faire plusieurs choses en une seule fois.
Et j'avais pris cet exemple, bon bah voilà, vous voulez envoyer une fiche, eh ben vous allez sur la fiche, vous allez dans email, vous envoyez la fiche, très bien. Sauf que si je veux envoyer 5 fiches, bah je vais peut-être pas faire ça 5 fois. Donc l'idée c'est d'abord de mettre les produits que j'ai envoyés dans le panier, et c'est ensuite le panier que j'envoie. Comme ça, bah, tout le monde part en même temps. Comment on fait pour mettre dans le panier? Eh ben tous les produits ont tous un petit panier juste là. Vous cliquez dessus, et voilà, c'est dedans. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Surtout, vous pouvez même le faire autrement. Quand vous allez dans Produit List, vous avez donc votre listing produit, et en face, alors que ce soit un listing ligne ou colonne, hein, c'est la même chose, à gauche, vous avez un petit panier à chaque fois. Donc si celui-là, je veux le mettre dedans, tac, je clique. Ouais, enfin, on va prendre celui-là. Ensuite, je vais prendre celui-là. Et puis, on va prendre celui-là. On va prendre ça. J'ai l'impression que je ne suis pas sur... Ah si, c'est bon. Tiens, je vais prendre ces deux-là. Paf, paf, et voilà. J'en ai donc 6. 6 bien dans mon panier. Ils sont là. Donc là, je viens de cliquer dans mon panier. Je les ai ici. Ils sont dans l'ordre dans lequel je les ai renseignés, hein. Et cet ordre, d'ailleurs, je peux le changer. Si je veux attraper cette ligne-là, je la déplace pour la mettre en premier. C'est pas du tout un problème. Donc, des différentes actions que ce panier va vous proposer, eh bien, c'est justement envoyer tout ça dans un mail. Ces actions, elles sont en dessous. Sauf qu'apparemment, il y en a un qui est sous offre ici, alors je vais peut-être pas l'envoyer, lui. Alors, je vais l'enlever du panier, surtout. Pour l'enlever, c'est tout simple. À gauche, son petit panier est coché. Vous décochez. Au revoir. Donc, par contre, le pourquoi du comment de la petite alerte rouge qu'on vient juste d'apercevoir, ça, on va le voir plus tard, après la pause, encore une fois, parce que bien sûr, il y a une pause entre les deux, hein, on ne fait pas 3 heures d'un seul coup. Mais oui, on va le voir, parce que celle-là, on l'a encore jamais croisée, cette alerte. Donc, je vais envoyer tout ça dans un mail. L'action qui est proposée, là, c'est email. Donc en dessous, j'ai juste à dire à qui j'envoie. Donc c'est là que je vais dire que j'envoie à Madame Millefeuille, que j'envoie à Monsieur Bonhomme, que j'envoie à Monsieur Bomber, etc. Alors, encore une fois, pas de mail en copie, hein, jamais. Et puis si le contact n'existe pas, petit plus, et on crée le contact dans la foulée. Maintenant, suivant, et là on retrouve exactement ce qu'on a vu. C'est la même chose. C'est ici donc l'expéditeur, vous envoyez votre mail, il y a votre nom, les destinataires qu'on a spécifiés juste avant, et puis le mail. Sauf que ce mail va parler d'1, 2, 3, 4 et puis 5 biens. Voilà, ils seront tous les uns en dessous des autres. Il n'y a plus qu'à envoyer, tout simplement. Tiens, imaginons maintenant que cette sélection de biens, qui est toujours dans mon panier d'ailleurs, hein, quand je reviens dessus, c'est là, bon en dessous ça se réinitialise parce que justement ça me permet d'agir autrement. J'ai envie d'envoyer ça à une sélection de contacts. J'ai envie d'envoyer ça à tous mes contacts anglophones. Oui, alors anglophone, ça marche pas dans une dans une demande, il n'y a pas vraiment cette case. Je fais à la main, c'est pas grave. Donc j'ai mes produits, ok, tout va bien. Je vais récupérer tous mes contacts recherchés, langue parlée, anglais. Donc voilà, mes anglophones. Pour rappel, c'est la toute première recherche qu'on fait ensemble en niveau 1. Hein. Sauf qu'en niveau 1, on s'arrête là. Et bien là, maintenant, je vais avancer. En fait, je vais sélectionner tout le monde avec cette petite croix, là, cette petite case tout en haut à gauche. Elle est pratique, celle-là. Parce que quand vous cochez celle-là, vous sélectionnez tout le monde en dessous. Et donc, en bas de la page, il me demande ce que je veux en faire de tout ce monde-là. 54 contacts, ajouter au panier. Alors, ajouter au panier par défaut, c'est très bien. Moi, je le laissais là, donc je n'ai pas y touché. Par contre, j'aurais pu aussi vouloir leur écrire un email à tous. Bonjour, comment ça va? Enfin, libre, hein. Pas en copie, toujours pas. Hein. Et puis, modifier aussi. Parce que j'aurais pu vouloir modifier certains éléments dans toutes ces fiches, mais en une seule fois. Ça, on va le voir après. Je vais laisser donc ajouter au panier. J'envoie. Je retrouve donc mon panier. Sauf qu'en dessous, je retrouve tout le monde. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur suivant. Et hop, c'est reparti. J'envoie. Alors là, j'ai une liste de destinataires un peu plus importante. Et puis, il n'y a plus qu'à envoyer. Et puis, terminé. Voilà. Bon, ce panier ne sert pas qu'à ça non plus. Hein. Il y a d'autres actions qui proposent juste en dessous. Imprimer. Imprimer, c'est créer le PDF. Le PDF qu'on a vu la dernière fois, hein, sauf que ce PDF ne va pas parler que d'un seul produit, mais des 5. Ce qui m'évitera d'aller chercher chacune des fiches, ouvrir, faire imprimer, brochure pour chacune des fiches. Non, en une fois, j'imprime tout le monde. Après, la disquette, on en reparle juste après. La visite, il y a beaucoup de choses. Hein. À chaque fois, je remets à plus tard, mais faut bien lancer des teasers un peu de temps en temps. Visite, téléphone, publicité.
Bon, bah, ce sont trois types d'actions. Des actions, et donc les actions, ce sont des lignes d'historique, en fait, on parle de ça. Hein. Tiens, l'action publicitaire, si je veux noter que je mets tous ces biens-là dans la vitrine, là, maintenant, aujourd'hui, alors je peux les faire un par un, c'est vrai, mais je peux le faire en une fois, parce que ces 5 biens-là, je veux y mettre une ligne pub, je fais suivant, il va me demander, OK, origine, donc on retrouve, hein, vitrine, pardon, ici, et donc là, si je valide, je vais inscrire cette ligne dans toutes ces fiches, mais en une fois. Si je parle de tous ces biens à Madame Millefeuille au bout du fil, je l'appelle, téléphone, eh bien allez, je téléphone, et puis je parle de tout ça à Madame Millefeuille, et donc si je valide, j'inscris cette ligne. Et si de cette proposition quelque part, hein, parce que ce sera assimilé comme tel, eh bien découle une visite, eh bien je vais programmer une visite avec Madame Millefeuille, et je n'ai plus qu'à faire suivant. Et donc voilà, je vais programmer ça pour tout à l'heure, cet après-midi, on va visiter ça à 14h30, et très bien. Voilà. Donc je vais inscrire une visite dans toutes ces fiches en une fois, et d'ailleurs à validation, il va me proposer de créer le bon de visite qui va avec tout ça. Ouais, mais en fait, c'était hier. Ah, ça arrive. En fait, les planètes se sont alignées hier. Madame Millefeuille est arrivée un peu à l'improviste, et puis on est parti et on a visité tout ça. Sauf que je l'ai pas écrit, je l'ai pas. Bah, on le fait après. C'est pas grave. Ok, c'est pas aujourd'hui, c'était hier. Bon, on change la date, et puis tout va bien. Ouais, mais le truc c'est que si c'était hier, j'étais présent, je sais un peu ce qui s'est passé. Bah regardez ce que j'ai aussi par la même occasion la possibilité de faire. Je peux mettre les étoiles, dire que Madame Millefeuille a trouvé ça génial, comme la dernière fois, mais dans l'ordre cette fois-ci, voilà. Et donc, quelque part, rédiger mes comptes rendus de visite pour chaque bien, et le tout sur une seule page. Voilà. Je raconte toute l'histoire en une fois. Bon, après, c'est quand même mieux d'anticiper, parce que ça vous permet d'avoir le bon de visite, etc., de l'avoir dans votre agenda, etc. Bref. Donc, voilà un petit peu. Eh ben, tiens, justement, si j'anticipe, peut-être qu'avant de partir, je pourrais aller faire un petit catalogue à Madame Millefeuille. Et puis lui, comme ça, je lui donne, et puis c'est une espèce de mise en bouche. Catalogue, c'est ça. Hop, catalogue, je le valide, suivant. Là, il va me proposer 2 types de mise en page. Plutôt planche contact, plutôt listing. Alors, je vous fais les deux, comme ça, vous aurez les deux. Hop, pas du tout cette ligne-là. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais couper cet onglet parce qu'il m'embête, voilà. On y va. Voilà. Ici et ici. Donc, planche contact, ça ressemble à ça. Listing, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, bon, planche contact, c'est peut-être quand il y en a beaucoup, mais pourquoi pas lui imprimer ce genre de feuille. Bon, j'ai une fiche très incomplète là, c'est vrai, mais c'est une mise en bouche. Voilà ce qu'on va visiter cet après-midi. Ça permet de lui présenter un peu ce qu'on va voir, de pas tout lui dire non plus, parce qu'on va pas tout imprimer, parce que tout sera pas forcément à imprimer. Ça lui permettra, pourquoi pas, d'avoir un support sur lequel elle va pouvoir griffonner pour prendre des notes. Bref, mais ça n'est qu'une idée hein, dans l'absolu. Enfin, ça n'est qu'un listing de produits sur une feuille. Hein. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Donc voilà un petit peu ce fameux catalogue. Maintenant, toutes ces actions, finalement, on en a parlé que de 3. Hein. Visite, téléphone, publicité, puis potentiellement catalogue, mais ces lignes d'historique, vous avez le reste aussi. Hein. Quand vous cliquez sur « Autre », vous avez la liste de toutes les lignes d'historique dans l'absolu. Et donc rien ne vous empêche d'inscrire une action, n'importe laquelle en réalité, dans toutes ces fiches, mais en une fois. Voilà. Bon, très bien. Sauf que moi, j'aimerais bien partir sur autre chose maintenant. Une nouvelle sélection. Le truc, c'est que je n'ai qu'un seul panier. Donc, il faut que je le vide. Pour vider le panier, vous avez tout en haut à droite une petite poubelle. Alors, je vais vider mon panier, c'est vrai. Mais le truc, c'est que si je n'ai pas terminé ce que je voulais faire avec cette sélection-là en particulier, je voulais y revenir plus tard, si je fais ça maintenant, c'est bête parce que je vais la perdre, cette sélection, et donc il faudra que je la recommence, je la reprenne. Sauf si avant je l'enregistre. Et donc ça, vous pouvez le faire en cliquant sur « Nouveau ». Là, il vous demande maintenant comment vous voulez l'appeler, votre panier. Regardez, à côté de Nouveau, moi j'ai Bernadette, Gaston, James, Roger. Ouais, moi je leur donne des prénoms, c'est mon truc. Chacun le sien après. Hein. On peut très bien l'appeler Jeudi aujourd'hui parce qu'on est jeudi. Hein. Mais moi je vais l'appeler je vais l'appeler Lucette, tiens. Voilà, je valide. Voilà. J'ai donc maintenant Bernadette, Gaston, James, Lucette qui vient d'arriver, et Roger. Ça, ce sont des mémoires.
Si je clique sur une de ces mémoires, je vais remplacer le contenu du panier par ce que contient la mémoire. Si je clique sur Roger, je remplace tout par ce que j'ai appelé Roger. Si je clique sur James, je remplace tout par ce que j'ai appelé James. Et donc si je veux récupérer Lucette, je clique dessus, et voilà Lucette. Donc oui, là maintenant, je peux vider mon panier avec ma petite poubelle en haut à droite. Mais attention à elle. Ouais, vraiment. Elle peut être un peu traître, hein, cette poubelle, parce que, d'accord, je vide mon panier, mais regardez Lucette. Elle est sélectionnée, Lucette. Donc si je fais ça maintenant, non seulement je vide le panier, mais en plus j'efface Lucette. Non, non, je viens juste de la créer, Lucette. Alors on va peut-être pas l'effacer tout de suite. Donc il ne faut pas qu'elle soit sélectionnée. Pour ça, je vais recliquer sur ce petit panier-là. En fait, ça recharge la page. Hop, Lucette n'est plus sélectionnée. Je clique maintenant sur ma poubelle. Mon panier se vide, mais Lucette est bien toujours parmi nous. Regardez, je fais exactement la même chose avec Bernadette. Voilà. Oui, mais là, je laisse Bernadette sélectionnée. Maintenant, je clique sur la poubelle. Au revoir, Bernadette. Et c'est là qu'elle est traître, cette poubelle. Elle ne m'a pas prévenu. Elle ne m'a pas dit « Attends, t'es sûr, Bernadette est sélectionnée, t'es sûr de toi ?» Non. Vous cliquez et instantanément, ça agit. Alors, je préfère appuyer dessus parce que se faire avoir, c'est pas super agréable. Mais je peux vous dire que la deuxième fois, là, on fait attention. Mais autant, voilà, autant pas se faire avoir du tout. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un œil qui traîne ici à gauche pour être bien sûr que rien n'est sélectionné, sinon vous risquez d'effacer quelque chose sans le vouloir. Et c'est instantané, hein. Moi, Bernadette, elle est effacée, mais surtout, elle est effacée pour toujours. Je peux pas la récupérer, il faut la refaire. Voilà, j'ai pas le choix. C'est un peu comme quand on change de voie en voiture, après tout, hein. On regarde dans le rétro à gauche. Si on oublie de regarder dans le rétro à gauche, on s'expose à un potentiel problème. Voilà, l'image est vraiment là. Donc voilà, ça soit en un quart de seconde en revanche que quelque chose est sélectionné, mais il faut le faire. Très bien, allez, je pars sur autre chose maintenant que que j'ai de la place, produit liste. Je vais donc reprendre certains biens. Tiens, je vais mettre celui-là, et puis celui-là dans mon panier. Voilà, j'en ai deux. Dans mon ouais, caddie, on pourrait appeler ça presque un caddie. Bon, ces deux-là, je vais les rajouter au panier de Lucette. Pour ça, la fameuse disquette. La petite disquette qui nous manquait. Je vais donc la sélectionner et là maintenant il me demande où je veux envoyer tout ça. Chez Gaston, chez James, Lucette ou Roger. Chez Lucette, suivant. Et là maintenant, Lucette n'a plus 5, mais 7 biens dans son panier. C'est écrit dessus. Les deux que je viens de rajouter sont bien là. Voilà. Donc cette disquette, vous l'aurez, mais à partir du moment où elle a une destination. Tant que vous n'avez pas de mémoire, tant que vous n'avez pas créé de mémoire ici, elle ne sait pas où envoyer. Donc la disquette, vous ne l'avez pas, tout simplement. Parce qu'elle n'a nulle part où envoyer tout bêtement. Donc voilà un petit peu comment on jongle avec ce panier. Bon, ça va assez vite, c'est relativement simple. Il y a juste le petit piège de faut regarder à gauche pour être sûr que rien n'est sélectionné, mais en dehors de ça, c'est vraiment pas méchant.